Le rendez-vous du Midi Info sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Quelques heures après la suspension du cessez-le-feu par l'armée, de violents combats entre les deux parties ont secoué la capitale soudanaise, Khartoum. Début des travaux de la réunion du BRICS au Cap, en Afrique du Sud, au niveau des ministres des Affaires étrangères. Les forces d'occupation blessent un enfant et son père par balle dans la ville de Ramallah, dans les territoires occupés de la Palestine. Pour le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, l'Ukraine a toute sa place au sein de l'Alliance OTAN. Déclaration faite en marge de la réunion de la communauté politique européenne en Moldavie. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, s'est entretenu, ou bien il a eu une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le cadre de sa visite de travail à New York, mandatée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. À cette occasion, le ministre algérien Ahmed Attaf a transmis au secrétaire général Antonio Guterres les sincères salutations de monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ses vœux les plus sincères. Encore une fois, son plein soutien dans ses efforts pour mettre fin aux crises et répandre la sécurité et la stabilité. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses félicitations suite à l'achèvement du complexe de trituration de graines dans la wilaya de Béjaïa et sa mise en production, exprimant sa gratitude pour les efforts consentis pour la réalisation de cette usine en un temps record. Dans son message, le président Tebboune a réaffirmé le soutien total de l'État et son accompagnement de tous les projets d'investissement industriel générateurs de richesses et d'emplois lancés pour contribuer à réduire les importations et le développement des exportations, ainsi que la réalisation de l'autosuffisance et le développement de l'économie nationale. Actualité continentale, les autorités congolaises et le parquet de la Cour pénale internationale, la CPI, ont ratifié un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération afin de lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. Entente signée lors d'une cérémonie à Kinshasa, un message clair des deux parties pour faire face aux crimes de guerre. En RDC, la Cour pénale a déjà prononcé 4 condamnations définitives, dont 3 pour des faits commis en RDC et un acquittement pour des faits commis en Centrafrique et au Congo. Nous vous le disions en titre, la situation reste tendue à Khartoum où des tirs d'artillerie et des bombardements aériens ont ciblé un marché au sud de la capitale soudanaise. Un premier bilan fait état d'une vingtaine de civils tués. Cette frappe, pour rappel, l'armée soudanaise s'est retirée du dernier accord de cessez-le-feu avec les forces de soutien rapide. De son côté, la Maison-Blanche s'est dite prête à jouer le rôle de médiateur entre les belligérants au Soudan. Un porte-parole du département d'État américain et en marge de la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Oslo a déclaré que les États-Unis et l'Arabie saoudite étaient prêts à reprendre la médiation des pourparlers suspendus pour trouver une solution négociée au conflit. Tinina Al-Makassi nous en dit plus. C'est estropié que l'accord de Jeddah dans le cadre du conflit au Soudan a vu le jour. Les craintes des observateurs se sont avérées justes. Et pour cause, les forces armées du pays se sont retirées mercredi du processus de négociation supervisé par les États-Unis d'Amérique et de l'Arabie saoudite.
Cette rupture fait grincer les dents de Washington. D'ailleurs, Blinken hausse le ton et brandit de nouveau la menace des sanctions à l'encontre des deux parties belligérantes. La Maison-Blanche dénonce et accuse les deux camps de mauvaise foi. Cela dit, la diplomatie américaine refuse de baisser les bras, fidèle à ses principes de médiation, à savoir le processus surpasse le résultat. C'est dans ce sillage que les États-Unis se disent prêts à revenir à la table des négociations, moyennant évidemment un engouement soudanais. Depuis le 15 avril dernier, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci, avec pour terrain d'affrontement les points stratégiques du Soudan et les grandes villes, notamment Khartoum, la capitale, El Janina au Darfour ou encore Port-Soudan. Si le conflit est interne, ses enjeux dépassent les frontières, le Soudan étant un pays charnière entre les mondes arabes et africains. Les organisations africaines telles que l'IGAD et l'UA ont elles aussi proposé des médiations, supplantées par l'Arabie saoudite et les États-Unis faisant la jonction de leurs intérêts. Pour les États-Unis, l'enjeu est de taille. Il est question, selon les observateurs, de limiter l'influence russe et chinoise grandissante dans la région, même sur les questions politiques et diplomatiques. En revanche, pour la diplomatie saoudienne, il est question d'un déploiement géopolitique nouveau, voulant par tous les moyens s'autoproclamer leader des dossiers arabes en dépit d'une diplomatie encore timide. Réunis au Cap, en Afrique du Sud, la réunion des BRICS a entamé ses travaux au niveau du ministre des Affaires étrangères. Pour les participants, il s'agit d'étudier les possibilités susceptibles de renforcer et de transformer les systèmes de gouvernance mondiale et la recherche de solutions pour une reprise économique mondiale durable et inclusive. Cette réunion regroupe la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil ainsi que la Russie. Dans le cadre de la coopération entre le RDC et la France, la première ministre française Elisabeth Borne a reçu à Matignon, dans la capitale française, le premier ministre du Congo, Anatole Colinette Makosso. Dans les territoires occupés de la Palestine, un enfant et son père ont été blessés par balle de l'occupation dans le village de Nabi Saleh, au nord-ouest de Ramallah. Les mêmes sources ont affirmé qu'une force d'occupation a pourchassé un véhicule palestinien et a tiré des balles réelles en direction d'un enfant et son père. L'enfant, âgé de 2 ans et demi, a été blessé à la tête et son père a été blessé à son épaule. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a signé une déclaration de coopération sur le G6 avec le ministre des Affaires étrangères finlandais Pekka Haavisto au cours d'une visite de travail à Helsinki, la capitale finlandaise. Retour en France, la SNCF ne prévoit pas de nouvelle augmentation pour les cheminots cette année. L'entreprise nationale et les organisations syndicales se sont entretenues dans le cadre d'une réunion pour rectifier ou non les négociations annuelles sur les salaires pour 2023. Ces derniers avaient été décidés au mois de décembre dernier par un seul syndicat sur les 4 représentatifs. Le numéro 1 de l'Alliance Atlantique, OTAN, Jens Stoltenberg, compte se rendre en Turquie dans les prochains jours afin de plaider en faveur de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie est, avec la Hongrie, l'un des pays sur les 31 à ne pas ratifier pour le moment l'adhésion suédoise en raison du désaccord entre Ankara et Stockholm sur la question kurde. Les détails avec Souila Kilal. À peine l'euphorie de sa réélection à la tête de la Turquie retombée après les félicitations venues de part et d'autre du monde entier, voilà que le président turc Recep Tayyip Erdogan subit des pressions internationales pour tenter de lui forcer la main, en quelque sorte à accélérer l'adhésion de la Suède à l'OTAN. À partir d'Oslo, où sont réunis les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a réitéré l'appel de Washington à finaliser l'adhésion suédoise à l'Alliance transatlantique Nord.
Du point de vue des États-Unis, le temps est venu de finaliser l'adhésion de la Suède. Le pays a pris des mesures majeures pour répondre à des préoccupations très légitimes et je pense que dès le premier jour, il répondait aux critères pour être membre. De son côté, Jens Stoltenberg, qui a été réélu dimanche pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'OTAN, a annoncé aujourd'hui à partir d'Oslo qu'il se rendait à Ankara dans un proche avenir pour plaider l'adhésion de la Suède et tenter de lever les derniers obstacles. Ce dernier a révélé s'être entretenu en début de semaine avec le président Erdogan. Dans le même sillage, le chef de la diplomatie suédoise a estimé quant à lui que son pays remplissait toutes les conditions d'une adhésion à l'OTAN et a appelé la Turquie et la Hongrie à lever leur veto. Quant à la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, cette dernière a insisté sur la nécessité d'accélérer l'adhésion de Stockholm à l'organisation transatlantique. Sweden now participates in NATO's meeting. La Suède doit devenir membre à part entière de l'OTAN dès que possible et avant le sommet de Vilnius en juillet. Principal opposant à cette adhésion avec la Hongrie, la Turquie, le seul des 31 pays de l'OTAN à ne pas encore avoir ratifié une adhésion suédoise. Erdogan bloque cette candidature en accusant entre autres Stockholm de soutenir le parti PKK, considéré par Ankara comme une organisation terroriste. C'était un commentaire de Khirdim Batash. Et concernant l'Alliance Atlantique OTAN, toujours, pour le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, Kiev a toute sa place au sein de l'Alliance et que l'Ukraine dispose d'un soutien franc de Londres dans son conflit qui l'oppose à Moscou. Je suis d'accord avec le secrétaire général de l'OTAN pour dire que l'Ukraine a toute sa place au sein de l'OTAN. Et ce dont nous parlons également avec l'Ukraine en ce moment, c'est de s'assurer qu'elle dispose de tout le soutien dont elle a besoin pour réussir sa contre-offensive. L'une des choses que nous avons faites récemment au Royaume-Uni est de fournir des armes à plus longue portée à l'Ukraine. Nous avons également été le premier pays à fournir des chars de combat. Je suis fier de ce bilan et nous voulons nous assurer de mettre en place des mesures de sécurité pour l'Ukraine à long terme, afin d'envoyer un signal très fort à Vladimir Poutine. Et lors du même rendez-vous, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur la question. Pour Zelensky, Kiev doit faire un pas en avant pour un rapprochement avec l'Alliance. Notre réunion ne portait pas sur l'OTAN, mais l'Ukraine a soulevé cette question, car nous pensons qu'elle fait partie de la sécurité du continent et du monde. Nous devons faire tout notre possible pour que l'Ukraine fasse au moins un pas en avant vers un rapprochement avec l'Alliance. C'est justement un dossier qui sème la discorde parmi les membres de l'OTAN, alors que certains plaident pour une adhésion de Kiev dans les plus brefs délais. Paris, Berlin et Washington préfèrent temporiser. Sujet d'analyse de Safwan Ben Sabri. L'Ukraine est prête à intégrer l'OTAN. Nous attendons que l'OTAN soit prête à accueillir l'Ukraine. Je pense que les garanties sécuritaires sont très importantes, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays voisins, étant donné le conflit avec la Russie. Alors que le président ukrainien plaide pour une adhésion dès que possible de son pays, tous les États membres du traité nord-atlantique ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est désormais un sujet de discorde à l'intérieur de l'organisation. Tous s'accordent à dire que la Russie ne peut empêcher l'Ukraine de devenir un jour membre de l'OTAN, mais les positions divergent quant au calendrier de l'adhésion de Kiev. Les pays de l'Est, plus proches géographiquement de la Russie et dont la puissance militaire est restreinte, militent activement pour des mesures concrètes pour l'adhésion ukrainienne. Washington, Paris et Berlin ont exprimé des réticences quant à la viabilité d'une telle initiative, de crainte que celle-ci soit interprétée par Moscou comme une entrée en guerre de l'Alliance nord-atlantique. Catherine Colonna, chef de la diplomatie française, préfère pour l'heure se pencher sur des garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine. Pour un soutien renforcé à ce pays et aussi pour que nos pays réfléchissent ensemble aux garanties de sécurité qu'ils pourraient apporter à l'Ukraine.
L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été l'un des éléments qui a motivé la Russie à mener une offensive sur l'Ukraine. Reste à savoir si la source du conflit se transformera en solution pour la paix. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.